Ici le KBZ, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Et là je vous filme mes demi-finales finales. Regardez, je sais pas quoi vous filmer, mais la voiture est en tonneau. Le pilote il est là. Je sais pas comment ils vont faire. Le pauvre. Mais c'est des malades de faire ça. Ah oui, il y en a plein. Ah, ça va. Ouais. Abaisse. Sa voiture elle est dégommée. Regardez, regardez les abonnés. Elle est dégommée. Non. Le plus mal, faut qu'il l'enlève, regarde. Voilà. C'est n'importe quoi, mais ils sont débiles ou quoi? Pauvre le Ferrand. La voiture. C'est n'importe quoi. Ah, il s'est pris le talus. Il a monté le talus, puis il a fait un tonneau. Putain. C'est dommage, en plus il finit cette deuxième là. 3. 2. Ah ouais? Oh la roue. Oh là là. T'as les roues, les 2 roues là-bas. Vous voyez les roues là? À des heures de travail, malheureusement. Sur la ligne de départ, souvent la première série des pilotes de division 3 complète. C'était maintenant engagé et nous retrouvons sur la première ligne David Vincent avec la kilo 4 noire dans le tour et Pierre Messeral et le garagiste Jean Briac qui est en telle position et pour l'instant, eh bien, Il est en train de froisser la carrosserie, c'est n'importe quoi. L'épreuve de Lavaret. Il retrouve à côté de lui Romain Houlier sur la Ford Fiesta qui gagnait sa première course de rallycross. C'était il y a un mois sur une semaine sur le magnifique circuit de Kerlabo. Et on retrouve sur cette première ligne Nicolas Bocquet, le pilote de la Mercedes rouge et blanche et noire. Le garagiste de la Patois d'Herblay qui retrouve sur la deuxième ligne de cette ligne de départ Franck Delaunay avec Vous avez vu la besogne? la Mégane verte La et voiture, noire vous allez la voir pour de côté. le vainqueur Quand de ils la vont Marais passer là. de l'an dernier, qui retrouve à côté de lui David Larderet sur la Mégane coupée sur la deuxième ligne et la troisième ligne. Nous retrouvons donc Frédéric Larderet. Sur la troisième ligne. Nous retrouvons
ont changé de place. Emmanuel Le Borgne est à la Une belle voiture qui a rendu une voiture de déchetterie. alors que Bon, Fabrice c'est Larderet, du réparage tout a ça, mais regardez tout ça. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche, les amis. et que nous retrouvons à l'extérieur Julien Anodo avec cette troisième ligne à Regardez la roue, là. l'extérieur. Oula, Regardez. C'est dégueulasse. la 208 a souffert avec C'est que les demi-finales, les abonnés. les deux tonneaux qu'elle a effectués. Là, je peux pas vous montrer parce que les voitures, ils sont là, Porte bien son nom. vers les. Tu vois, vous voyez là où c'est écrit Yako, ils sont derrière la butte. Et je peux pas Allez, vous les là, montrer. ça fait quand même 8 voitures sur la ligne de départ pour le premier frein. Je suppose quelqu'un là, David Vincent, qui est en D3. Allez, caméraman court de tous les côtés. De tout le monde. Nous sommes comme vous. Vous êtes comme nous. Allez, Le David. premier virage, le premier freinage. Allez, David, allez. Allez. Yes. Boulier, il revient en deuxième position. Contre Ouais, David. De Nicolas Beauclé. Nicolas Beauclé qui se fait passer par un étonnant, si je peux On peut bien filmer les abonnés. filmer de la troisième ligne et qui est déjà en quatrième position. Troisième. Allez, David, allez. La troisième place, allait le faire de la dernière ligne. Vincent Rouillet, les deux vainqueurs en auto, troisième, Boulot, quatrième. La Mercedes à la cinquième place. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Seuls les 4 premiers seront qualifiés. Nicolas Beauclé prend le tour joker. Allez, David, allez, allez, allez. Spécialiste AMG. Oh le con. Il est là derrière. Septième position. Il est là, allez, allez. C'est long et c'est court. C'est long. Allez, allez. Donc, c'est court. On passe la place Pour les abonnés, encore de la fumée. Delaunay, Le Borgne, Louis Anodo, Nicolas Beauclé. Allez, David. Le tour joker. Tour joker pour Le Borgne. De l'Afre se retrouve à la 8e place. Allez, David. C'est le jaune. Allez. Et devant, double vainqueur de le champion de Jean Calotier. À la troisième place, pilote qui vient de la Coupe du Monde avec un excellent coup de volant, c'est Julien Anodo. Beaucoup malchanceux, mais qui a un talent exceptionnel et qui a la Oh, vous avez montée vu, sur le t'attaquer départ, là-bas. qui est revenu à la troisième place. Toujours devant David Vincent, un Romain Houlier, le vainqueur de Terre-Labo, dans les roues. Allez, allez, allez. Et puis, ça doit faire le titre pour 2019. La troisième position, c'est Tour Joker, tour Joker. Joker, Joker. C'est lui qui a fait attaquer les abonnés. Salut en tout cas. Oh. Problème, les amis. Allez, David, allez. Allez, maintenant, tour Joker, 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 Joker. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Ouais, dernier tour. Et Oui, ouais. Ouais. David est toujours en tête. Et le vainqueur est David Vincent. Avec la victoire de Romain Houlier. Troisième, Julien Dodo et quatrième qualifié, Franck Delaunay. Cinquième, Nicolas Beaupré. C'est la plus mauvaise place. Sixième, Pelâtre. Septième, Le Borgne et huitième, Louis Anodo. Allez, continue. Quand on court en famille, au moins on a une chance d'être qualifié pour les finales. Et nous retrouvons sur la ligne de départ de la division 3, Ah bah non, la c'est deuxième manche qualificative où seuls les 4 premiers à nouveau seront qualifiés, avec une première ligne où on trouve en pole position la mini jaune de Xavier Briffaut, le pilote vainqueur à l'essai, vainqueur à Faleras. Au centre de la ligne de départ, Maxime Sordet et je sur la balle et d'Ambo. Et à côté de lui, le vainqueur de Châteauroux, Benoît Morel, avec la Ford Fiesta, qui est aussi le leader provisoire C'est qui a arrêté du classement de la Coupe de France de Division 3. Ils l'ont fait arriver, ils l'ont fait pour Anodo et Anodo n'a pas Bon bah. Après, il y a des panaches pour rien. Non. On faisait des essais. Ah d'accord. Voilà pour la première ligne, la deuxième ligne avec Jeannot. Bien positionné lui aussi, tout comme Patrick Berthelot. Avec la Peugeot blanche et bleue. On retrouve sur la troisième ligne David Leferrand. Ah, tout au fond. Il retrouve à côté de lui au centre de la ligne de départ le Cadu. Et Nicolas Flo, Alex Xavier. qui est bien positionné là-bas sur Alex Xavier. l'extérieur avec la Clio, multicolore et les phares jaunes fluo. Alex Xavier, Alex Xavier, Alex Xavier. Il faut sortir. Oh. Moral qui ressort là-bas du bac à sable. Nicolas, non. Non plus. Allez, maintenant on est parti. Ça fait plus semblant, ça revient, ça attaque, ça freine tard. Morel qui se fait passer à l'intérieur, mais qui revient. Pas Morel, mais Jeannot qui se fait passer à l'intérieur, qui revient. On sort du petit bois pour nous. Allez, Xavier, allez, 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 allez. Avec le drapeau jaune pour la sortie de route dans le bac à gravier pour Nicolas Flo. Allez, Xavier. Il n'a pas de chance ici, Nicolas. Patrick Berthelot ferme la marche, continue de son joker. Il y a un problème là-bas. La voiture là-bas, il y a un problème. Le tour joker. Allez. Allez, Xavier. Allez, Xavier, allez, allez. Arrêtez là-bas, Patrick Briffaut, Alexandre Jeannot, à lui d'en profiter. Et il repart, Patrick Berthelot. Allez, Xavier. Allez. Allez, allez, allez. Allez, Xavier. Les 4 qualifiés, David Leferrand qui doit remonter, qui compte Calu, pour joker pour Maxime Sordet.
et Maxime Sordet qui sort à la 3e place. Ça veut dire déjà au moins un pied dans la finale. Seuls les 4 premiers sont en finale. Xavier Briffaut. Allez! Allez Xavier, allez, creuse l'écart. David de Leferrand, ça a très vite bien vu. Non, t'as vu, il prend là. Par contre, c'est l'envolée de Patrick Briffaut. Tour joker pour Alexandre Jeannot. Et Sordet reprend la 2e place. Ça va jouer à 3. Allez Xavier, oui. Oui, t'as l'écart, vas-y, pas de bêtises. Allez! Là, il y aurait un retournement de situation. Si Leferrand prend la place de Morel, le classement du championnat va changer. Allez Xavier, allez, tour du cœur, maintenant. C'est un tour du cœur. Maintenant, go. Nous sommes dans les derniers tours, Morel. Allez! Oui! Ben, Morel, pour l'instant, on ne voit pas les portes de la finale. David Leferrand, Briffaut, c'est fait. Ouais, Xavier! Deuxième, tout le monde est content, les Français sont levés, ça gravit. Manado, la belle avec une 4e place pour Alexandre Jeannot. Et la 4e pour David Leferrand. Morel aura pris des points. Il faudra comptabiliser ce soir, mais il ne va pas en finale, Benoît Morel. Il laisse la place à David Leferrand. Briffaut, Sordet, Jeannot, Leferrand, voilà les 4 premiers. Et nous passons aux demi-finales de la Coupe Twingo. Avec sur la première ligne Xavier Allereau, c'est le pilote du team Briffaut qui part en première ligne, vainqueur à Lavarret. Avec la Twingo jaune qui retrouve à côté de lui la Twingo verte et blanche de Luc Dorien, numéro 206. Ouais! Numéro 210 à l'euro, 206 Dorien. Et en pole position, Paul Coquaigne qui rêve d'en gagner une cette saison. Le numéro 205 de la Noire. Sur la 2e ligne, allez, Luc. Lucas Darmezin, elle est verte et blanche, numéro 214. À côté de lui, Romain Masselin, le numéro 225. Le pilote de Chanoine Academy. Sur la 3e ligne, où est-ce qu'elle est, maman, pour regarder? Et on retrouve donc Arthur Barbeau-Forget. Pour les abonnés, je vous ferai une autre vidéo. Juste derrière la pole position, il y a un bon coup à jouer. À côté de lui, on retrouve Clément Jean, le vainqueur de Faleras, au centre de la